Ouais, un petit peu lourd quand même le titre là, hein. Let's go. Bonjour, namasté et bienvenue dans un nouvel épisode de Body Mind Co qui n'était pas prévu initialement. Mais en ce moment je fais pas mal de méditation et du coup j'ai des petites voix dans ma tête qui me disent «Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Eline? Putain, j'ai une trop bonne idée pour un épisode de Body Mind Co.» Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cette vidéo. Donc nous voilà, tous ensemble, pour partager ce moment. Et donc, quand j'ai créé Body Mind Co, body ça veut donc dire corps, mind c'est un peu l'esprit, le mental, et co pour moi c'était une idée un peu de connecter les deux, parce que quand j'ai fait mes études de danse, j'ai commencé des recherches un peu sur le dualisme cartésien du philosophe monsieur Descartes, qui avait eu la bonne idée de séparer un petit peu le corps et l'esprit, et de dire du coup que le corps était un peu comme un objet. Et on s'est beaucoup basé en fait sur cette philosophie pour construire tout plein de choses, et c'est pour ça qu'on parle donc d'un dualisme du corps et de l'esprit qui est malheureusement encore présent aujourd'hui, même si ça a quand même évolué. Heureusement, on s'est rendu compte que le corps et l'esprit n'étaient pas complètement déconnectés. Mais on entend quand même, je trouve, beaucoup parler de plus en plus de burn-out, de dépression, de toutes sortes de maladies. Et c'est assez triste, et je pense que c'est aussi connecté au fait qu'on n'ait pas vraiment appris à écouter notre corps, à ressentir notre corps et à écouter les signaux qui nous disent à la fois quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Et donc bien sûr on a cette idée de rentabiliser notre corps, un peu comme une image, peut-être encore plus pour les femmes, donc on le voit dans toutes les publicités, voilà le corps de la femme, regardez, c'est beau. Mais on a aussi cette idée pas mal de repousser un peu nos limites, d'essayer de rentabiliser au maximum le temps, travailler de plus en plus. Et certes on a un mouvement quand même vers le bien-être dont je fais partie je pense, avec le yoga, la méditation. Mais même encore là, il y a quand même des dérives, hein, parce qu'on a quand même du coup un truc beaucoup sur l'image du yoga, regardez, ça se fait comme ça, c'est beau, c'est physique. Et presque aussi une sorte de pression qui nous fait culpabiliser, il faut faire du yoga tous les jours, il faut méditer, regardez, on peut méditer comme ça 15 minutes par jour, on met le chrono, alors que en fait c'est un petit peu fatigant. Tout ça pour dire qu'avec Body Mind Co, c'est de plus en plus important pour moi d'essayer de trouver des outils pour apprendre à écouter le corps sans jugement, sans culpabiliser. Ça peut être vraiment des choses super simples. D'ailleurs, j'écoutais un podcast récemment de Louise Aubéric qui faisait une interview de... bien sûr, comme j'ai super bien préparé cet épisode, je n'ai pas le nom, mais je vais vous le mettre juste ici. Et donc qui a écrit un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais beaucoup lire parce que j'ai bien aimé le personnage. Et lui, il parle vraiment de se lâcher la grappe, de se laisser tranquille. Et donc tout ce qui est yoga, bien-être, des exercices comme ça, c'est pas en fait fait pour se créer des contraintes, mais c'est plutôt fait pour se foutre la paix, effectivement. En ce moment, d'ailleurs, la méditation que je pratique, c'est simplement de m'asseoir, de fermer les yeux et de ne rien faire, c'est-à-dire que je n'écoute pas ma respiration, je n'écoute pas mes sensations, juste je m'assois, je ferme les yeux. Et c'est assez extraordinaire parce qu'au final, pour moi, en ce moment, c'est le meilleur moyen de venir écouter mon corps qui peut me dire des fois oh bah ça va pas trop, regarde, là j'ai un peu le ventre qui est noué. Mais des fois aussi qui va me dire bah quand ça va. Et d'apprendre à écouter ces signaux du corps, c'est extrêmement important quand ça va pas, mais aussi quand ça va justement pour savoir ce qui nous plaît dans la vie, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous fait du bien vraiment. Et parfois ça va être d'appeler une amie, de manger une gaufre, de sortir, boire un verre avec quelqu'un. Donc voilà, avec Body Mind Co, on va continuer avec des choses que j'espère simples et accessibles pour vous aider un peu à apprendre peut-être à écouter votre corps, écouter certaines sensations. Et j'ai envie aussi de continuer à partager mes découvertes, j'écoute aussi des podcasts, je fais des lectures qui sont super enrichissantes. Mais laissez-vous tranquille, la méditation, le yoga, ça peut être simple et ça peut vraiment être cool. Allez, une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, je vais aussi essayer d'être un peu plus sur mon compte Instagram parce que voilà, je suis des comptes qui m'intéressent et je me dis ah c'est quand même un bel outil. Abonnez-vous partout quoi. Allez, une bonne journée, merci d'avoir suivi cet épisode, namasté. Quelle bonne idée de filmer cette vidéo à 8 h du matin, avec un maximum de trafic.